Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous souhaite une très belle année 2021. Qu'elle soit meilleure que l'année précédente qui a été une année très difficile pour chacun d'entre nous. Alors pour commencer cette année, je tiens d'abord à m'excuser de ne pas avoir alimenté ma chaîne très souvent, faute de temps, mais j'espère que cette année, les choses iront bon train, mon agenda sera plus libre pour m'entretenir avec vous et vous avec moi. Et sans plus tarder, je voulais vous demander surtout de vous abonner à ma page ou à ma chaîne. Également de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Alors c'est parti. Pour cette nouvelle année, je voulais nous entretenir sur un sujet qui me tient quand même à cœur pour commencer cette année 2021. C'est établir une certaine démarcation entre deux thèmes qui s'entremêlent très souvent. C'est l'arrogance et la confiance en soi. Pourquoi? Parce que on constate très régulièrement que les gens autour de nous sont soit confiants, soit arrogants, mais que l'on n'arrive pas vraiment à déceler le vrai du faux, qui est confiant, qui est arrogant. Alors aujourd'hui, je voulais quand même établir une démarcation, et si quand même vous vous retrouvez dans ce cas précis d'arrogant, à la fin je donnerai quelques points pour quitter de l'arrogance à la confiance en soi. Alors c'est parti. Alors qui est l'arrogant, qui est le confiant? Alors l'arrogant, c'est quelqu'un qui de par sa nature centre tous les intérêts de la terre sur lui. Il veut être le centre d'intérêt du monde. Il veut que le monde l'applaudisse. Il veut que les autres soient tout petits et que lui soit tout grand, que les autres n'aient aucune place, que les autres n'aient pas un moyen d'exprimer leur talent, d'exprimer leur capacité, d'exprimer leur être. L'arrogant, lui, veut être ce centre d'intérêt-là. Malheureusement, pour l'arrogant, à chaque pas, il exprime en fait un grand manque de confiance. Pourquoi? Parce que il se crée comme une armure autour de lui pour cacher ses imperfections, pour toujours paraître sain, toujours paraître plus fort, toujours paraître le plus riche, le plus beau, alors que tout cela démontre en fait qu'il est en manque de confiance en soi. Malheureusement, l'arrogant, c'est quelqu'un que malheureusement on a tendance à éviter. Pourquoi? Parce que l'être humain, de par sa nature, est un être sociable, est un être qui aime se sentir sur le même pied d'égalité que son prochain. Malheureusement, l'arrogant, lui, veut être au-dessus et on a tendance à éviter ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que cette personne nous diminue, nous fait même perdre confiance, nous fait nous sentir tout petits dans ce monde, et c'est ça l'arrogant. L'arrogant, c'est quelqu'un qu'on évite tous les jours et il finit sa vie à être incompris et à être tout seul. Alors que le confiant, lui, il est différent. Le confiant, il a même tendance à se moquer de ses défauts, se moquer de ses imperfections, se moquer de ce qu'il ne peut pas faire. Il dit tout haut, c'est que les gens pensent tout bas, mais de façon conciliante, de façon harmonieuse, de façon à ce que les autres se sentent à l'aise. La confiance en soi implique que vous êtes un exemple, implique que vous devez avoir des gens autour de vous, des gens qui vous admirent, des gens qui sont toujours là à vous écouter et toujours là à vous demander conseil, parce qu'ils savent que vous prenez toute chose avec simplicité de cœur, vous prenez toute chose avec amour et vous le transportez vers les autres. C'est ça le confiant. Pour quitter la phase de l'arrogant au confiant, il y a quelques points que je voudrais soulever avant de terminer. C'est que le confiant doit premièrement reconnaître, l'arrogant doit absolument reconnaître que il a de la valeur devant Dieu, parce que l'arrogance, c'est comme je l'ai
je l'ai dit plus haut, c'est que c'était l'armure que cette personne se crée pour se camoufler ses imperfections, camoufler son manque de confiance, camoufler ses blessures internes, camoufler ses peines. Mais cette personne doit faire confiance à son créateur, doit savoir qu'il a de la valeur et que cette valeur-là, elle est primordiale. Voilà pourquoi je ne comprendrai peut-être jamais les athées, parce que pour passer de cette étape de manque de confiance ou d'arrogance à la confiance à l'estime de soi, il faut absolument connaître ce que Dieu dit de vous. Et moi, par exemple, je sais que Dieu a dit de moi après la création que tout était beau, et il a dit que j'étais une créature si merveilleuse. Donc, pourquoi aujourd'hui je veux m'orgueillir du fait que je suis ça et que je suis ça, alors que quand vous mettez Dieu à la première place, vous verrez que vous n'êtes que passager et que vous n'avez aucune raison de vous prendre de haut. Et deuxièmement, il faudrait accepter les critiques tous les jours. Les critiques sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer. Si on n'accepte pas les critiques de nos proches, ça crée une cassure en nous. Et voilà comment on devient arrogant. Alors que quand on commence à accepter que nous sommes ça, et travailler là-dessus, tout va très bien. Alors, l'autre chose, c'est qu'il faudrait apprendre maintenant, cette année surtout, à nous moquer de nos défauts. Il faut savoir se moquer de vos défauts. Pourquoi? Parce que quand vous vous riez de vos défauts, vous apprendrez à vous aimer tel que vous êtes. Vous ne voudriez pas changer quoi que ce soit de ce que Dieu a mis en vous, de ce que Dieu a placé en vous. Un gros nez, un gros grand ouvert comme le mien, par exemple. Vous allez simplement vous moquer et vous verrez que au fur et à mesure que vous évoluez, ces choses que vous considérez comme méprisables deviennent normales, mais pas seulement normales, mais aussi prennent l'apparence un peu comme des vocalités. Et un autre point, c'est qu'il faudrait tous les jours travailler du fait que vous êtes quelqu'un, vous pouvez faire des erreurs, mais non seulement vous pouvez faire des erreurs, mais que vous devez travailler votre caractère tous les jours. Et ce caractère-là, il est amovible, il est changeant, et que si vous faites ce travail-là, vous verrez que vous aurez une très belle année, que vous allez passer de l'arrogance à la confiance en soi, avec simplicité de cœur, avec amour, avec humour aussi, et que cette année vous sera très très facile. Pourquoi? Parce que atteindre la confiance en soi, c'est oublier ses blessures, oublier ses peines, oublier son passé tragique, oublier les choses qui vous rongent tous les jours. Donc voilà, j'espère que les 8 minutes que nous avons prises vont aider quelqu'un aujourd'hui ou demain. Et à très bientôt pour un nouveau sujet. Bisous, bisous. Bye bye.